Du conseil. Monsieur Matic ici et Monsieur Villot qui doit arriver. Bonsoir à toutes et tous. Nous allons démarrer ce conseil municipal du 20 mars 2026 et je vais tout de suite donner la parole au président de séance, Jean-Marc Escarment. Bonsoir. Mais nous allons élire le maire de Sainte-Foy-la-Grande, le futur maire de Sainte-Foy-la-Grande. Je vais commencer par, pour pouvoir faire les élections, procéder à l'appel nominal de tous les conseillers municipaux qui répondront présents lorsque je donnerai leur nom. Argelès Serge. Boutin Patrice. J'ai le pouvoir de M. Boutin. Chassagne Philippe. Chesneau Delphine. Chouit Benachir. Delage Angélique. Deville-Chenoux Taris. Driot Catherine. Dubois Anne-Sophie. Escarment Jean-Marc, c'est oui, présent. Génier Franck. Ginou Gilles. Présent. Guilloni Christelle. Présente. Manetti Réginald. Absent. Mas François. Présent. Nouvelle Philippe. Présent. Ouvrard Caroline. Présente. Rocher Laetitia. Saraoui Marc. Présent. Célier de Brugère Sophie. Toulouse Brigitte. Présente. Villotte Michael. Et Zamparuti Sylvia. Donc d'abord, je vois qu'il y a le quorum, je crois que le quorum est de 12. Donc on est largement au-dessus du quorum. Je vais demander au conseil municipal qui est intéressé ou qui veut être secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un candidat, un conseiller municipal qui est pour que Serge Argelès soit le secrétaire et qui est contre? Qui est pour d'abord? Qui est contre? Bon, il y a la majorité. Bon. Alors, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Conformément aux articles L200, 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, il faut savoir que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Bon, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Ça, c'est la procédure. Maintenant, je demande au conseil municipal de désigner 2 assesseurs. Si possible, un de chaque liste. Donc, il faut que vous me désigniez un assesseur. Gilles, est-ce que vous êtes d'accord? Et Madame Desselier de Brigère, d'accord. Donc, les 2 assesseurs participeront au vote, du moins à surveiller le vote. Alors, je demande maintenant qui est candidat. Donc, d'accord, M. Josselin, Madame Guilloni. Maintenant, nous allons participer au vote et je vais appeler chaque conseiller par son nom pour venir voter. Alors, pour voter, peut-être que monsieur... Vous prenez pour expliquer, là, voilà. Si la minorité s'écroule, s'effondre. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, pour le vote, peut-être d'abord les assesseurs vont venir avec le président à côté de l'urne. Ensuite, chacun à l'appel de son nom viendra prendre un bulletin qui se trouve donc sur l'estrade, ensuite ira dans l'isoloir, écrire le nom du candidat de son choix pour le poste de maire. Voilà. Il y a des stylos dans l'isoloir. Donc, on va appeler les candidats, c'est ça? Oui. Et puis, ils vont venir prendre un bulletin de vote et puis se mettre... Hein? Non, les assesseurs et le président votent en dernier. J'appelle Argelès Serge. Boutin Patrice. Monsieur Philippe Chassagne. À voter. Madame Chesneau Delphine. Monsieur Chouit Benachir.
Madame Delage Angélique. Madame de Villechenou-Taris. Madame Catherine Briot. Madame Anne-Sophie Dubois. Monsieur Franck Gélier. Madame Christelle Guilloni. Monsieur François Mas. Monsieur Nouvel Philippe.
Madame Ouvrard Caroline. Madame Rouchier Laetitia. Monsieur Saraoui Marc. Madame Toulouse Brigitte. Monsieur Villotte Michael. Madame Zamparuti Siclia. Madame Célier de Brugère, Sophie.
Monsieur Escarmont, Jean-Marc. Est-ce que tout le monde a voté? Monsieur Gilles Gilles. Personne vote. Nous allons procéder. Qu'est-ce que t'as comme... J'étais pas gêné. Non, de toute façon, je vais t'enlever avec Photoshop, je te mettrai une... Non, ils vont dépouiller là. Ouais. Bon, alors on va voir. L'urne est ouverte. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Monsieur Chassagne. Madame Guillaume. Monsieur Chassagne. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Monsieur Chassagne. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Monsieur Chassagne. Je vous donne les résultats. Nombre d'enveloppes 22. Nul 0. Blanc 0. Monsieur Chassagne 4 voix. Madame Guillaume 18 voix. Je proclame la candidature. Je proclame que Madame Guillaume Christelle est maire de Sainte-Foy-la-Grande.
Chères toutes et tous, chères foyennes, chers foyens, c'est avec une émotion profonde et un sens renouvelé des responsabilités que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'aube de ce deuxième mandat que vous venez de me confier. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, mais aussi l'exigence qu'il implique. Je veux d'abord vous dire merci, vous les membres des deux listes, vous les électeurs, vous les habitants de notre belle Bastide. Merci pour votre confiance, pour votre engagement, pour votre attachement à notre commune. Dans un contexte parfois troublé, vous avez fait un choix clair, celui de l'ouverture, du respect et de l'avenir partagé. Ce choix nous oblige tous. Ce choix m'oblige. Être maire, c'est porter une voix qui rassemble, qui écoute, qui protège et qui agit. C'est refuser les simplifications et les peurs instrumentalisées. C'est savoir que notre force réside dans notre capacité à faire ensemble, dans la diversité de nos parcours, de nos idées et de nos sensibilités. Je serai comme je l'ai été, la mère de toutes et tous, sans distinction, sans exclusion, avec la volonté constante d'accompagner chaque habitant, chaque famille, chaque génération. Je tiens aussi à remercier sincèrement mon équipe. C'est avec elle, avec leur engagement, leur travail et leur fidélité que nous avons pu construire avec vous le programme de ce nouveau mandat. C'est avec la même détermination collective que nous continuerons. Nous tiendrons nos 70 engagements avec transparence, sérieux et constance. Je souhaite également inscrire notre action dans la lignée de celles et ceux qui ont fait la fierté de Sainte-Foy-la-Grande. Être digne des illustres foyens tels qu'Élisée Reclus, Pauline Carpomar, Élie Faure, Suzanne Chaumet ou encore Jeanne Barré, c'est porter haut les valeurs humanistes de courage et d'ouverture. Leur héritage doit nous inspirer. Durant ce nouveau mandat, nous poursuivrons la transformation engagée. Nous soutiendrons nos commerces locaux, nos associations, nos services publics. Nous poursuivrons notre politique de protection et de prévention. Nous renforcerons notre volonté de faire respecter les règles par tous et pour tous. Mais au-delà des projets, il y a une méthode, celle de la proximité, du dialogue et de la co-construction. Je veux que chacune et chacun puisse trouver sa place, se sentir entendu, respecté et impliqué dans l'avenir de notre commune. Bref, je souhaite garantir une qualité de vie pour chacune et chacun d'entre vous. Rassembler, fédérer, apaiser, ce ne sont pas que des mots, ce sont des engagements concrets que je porterai avec détermination au quotidien. Permettez-moi de conclure en citant Albert Camus qui disait « La vraie générosité en l'avenir consiste à tout donner au présent. » Nous avons 6 années devant nous, peut-être 7, pour continuer à écrire une histoire commune, une histoire fidèle à nos racines et résolument tournée vers l'avenir. Je sais pouvoir compter sur vous tous, comme vous pouvez compter sur moi. Toujours à vos côtés, vive Sainte-Foy-la-Grande, vive la République et vive la France. Donc nous allons d'abord procéder à la fixation du nombre d'adjoints. Je rappelle que dans l'application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général
des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, donc soit 6 adjoints au maire au maximum. Jusqu'à présent, la commune disposait de 5 adjoints depuis 2022 et aujourd'hui, je vous propose de revenir à un nombre de 6 adjoints. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les adjoints donc sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je rappelle également que, conformément à la jurisprudence administrative, les listes qui se présentent doivent être complètes et paritaires, c'est-à-dire dans notre cas, compter 6 personnes, alternativement un homme et une femme. La présentation de listes incomplètes n'est pas admise. Je vais demander qui se porte candidat. Une nouvelle. Donc, vous présentez le monsieur. Génélier. Christelle Guillaume. Ginelle Landantillon, absent. François Masse. Philippe Nouvelle. Caroline Ouvrard. Laetitia Boucher. Marc Sarabi.
Piscellier de Bougière. Brigitte Toulouse. Michael Zilotte. Et Sylvia Zamparotti. À voter. Tout le monde a voté. Bon, alors on va procéder au dépouillement. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Blanc. Philippe Nouvelle. Blanc. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Blanc. Philippe Nouvelle. Rien. Nul. Philippe Nouvelle. Monsieur Nouvelle. Nouvelle Philippe. Nouvelle Philippe. Nouvelle Philippe. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Philippe Nouvelle. Un nul, Oui. nul. Il va faire signe pour les trois. Et 3 blancs. Oui. Donc la liste nouvelle, Philippe est élu avec 18 voix. Et donc il y a un nul et 3 blancs.
Oui. Les résultats seront rendus publics donc, aux portes de l'hôtel de ville donc, dans les 24 heures. Concernant les délégations des adjoints et des conseillers délégués, je vous en informerai au prochain conseil municipal. Alors, à présent, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Mais avant, chers collègues, je vais, avant de vous donner cette lecture, comme le prévoit l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je vous rappelle que la lettre de l'article L 1111-12 du CGCT qui explique la raison d'être de cette charte. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et l'article 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Concernant l'article L111-14 du CGCT, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code.
Le droit à l'information est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, je vous propose à présent de passer donc à la délibération relative à la fixation des indemnités de fonction des élus. Et je vais donner la parole à Philippe Nouvel. Merci Madame le maire. Bonsoir chers collègues. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer les indemnités de fonction des élus. En remarque liminaire, quelques éléments de connaissance. D'abord, l'indemnité est de droit pour le maire et les adjoints ainsi que les conseillers municipaux qui reçoivent une délégation par arrêté du maire peuvent recevoir aussi une indemnité. Donc ce soir, il vous est proposé de fixer cette indemnité pour Madame le maire et pour les 6 adjoints. Autre information, ce calcul de l'indemnité se base sur l'indice brut terminal de la fonction publique avec un indice donc à 1027. C'est un petit peu abstrait. Ça signifie cet indice brut 1027, ça représente à peu près 3 889 €. Et par rapport à cet indice brut, l'indemnité est calculée en pourcentage. Et il est calculé en pourcentage en fonction de la strate de la commune. Pour la commune de Sainte-Foy-la-Grande, entre 1000 et moins 3500 habitants, le maire peut recevoir un maximum d'indemnité de 55,7% de l'indice brut et un adjoint au maximum 21,30% de cet indice brut. Et tout ceci dans une enveloppe qui est évidemment limitée, puisque l'enveloppe indemnitaire, par exemple pour une commune comme Sainte-Foy-la-Grande, est de 7 532 € et 53 centimes. Donc il est proposé au conseil municipal de voter ce soir les indemnités des adjoints et du maire en restant sur la même base que sur le mandat précédent, et ceci à titre provisoire, puisqu'il faudra recalculer ces indemnités en fonction des délégations aux conseillers municipaux et de la répartition finalement des rôles entre les différents conseillers sur toutes les instances communales et extra-communales. Ce qui nous donne donc pour le maire une indemnité de 46% de l'indice brut 2027 et pour les adjoints une indemnité de 17,50% de l'indice brut 2027. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non. Je propose de passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. On passe à présent à la délibération relative à la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Il est rappelé à l'Assemblée que l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal d'accorder des délégations de pouvoir au maire dans certaines matières. Dans chacune d'entre elles, les décisions prises par Madame le maire font l'objet d'un compte rendu à chaque réunion du conseil municipal. D'ailleurs, vous avez pu prendre connaissance, on vous avait passé les dernières décisions que j'ai pu prendre. En outre, afin d'assurer la bonne marche des services municipaux, il convient de permettre la subdélégation des attributions déléguées par le Conseil. Cela permettra d'y inclure les délégations de signature octroyées aux fonctionnaires territoriaux dans les conditions prévues à l'article L. 2122-19 du Code susvisé. Il s'agit par exemple de simplifier la délivrance des concessions funéraires ou l'octroi des autorisations d'occupation temporaire du domaine public.
la fête du printemps qui arrive bientôt. Donc on a besoin de pouvoir voter cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Vous retrouvez tout le contenu dans ces détails. Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, dernière délibération de ce conseil municipal qui porte sur l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 février dernier. Est-ce que vous avez des remarques, des modifications à y apporter? Non? Alors je vous propose de... Pardon. Une question sur la session qui a été faite en particulier par le médecin pour la Grande sur la rue des Frères Reclus. C'était l'ancien bar de l'Amiral, pour ceux qui l'ont connu, l'ancien chez Alain. Les logements, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et est-ce qu'il y avait un cahier des charges comme c'était fait quand on a répondu à l'appel d'offres? Est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Monsieur Chessac, on va se tenir à l'ordre du jour. Votre question fera l'objet au prochain conseil municipal. Vous prendrez connaissance du règlement intérieur du conseil municipal et vous aurez tout le loisir de me poser cette question, de me la poser, et je vous y répondrai bien évidemment. Voilà. Et là, je reprends donc l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des remarques ou autres à faire sur le procès verbal du conseil municipal du 11 février? Des remarques, des corrections à apporter, des ajouts? Non? Bon, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez pu prendre connaissance donc, des dernières décisions que j'ai pu prendre. On vous a remis, avant de se quitter, de clore ce conseil municipal, on vous a remis un dossier. Vous avez un premier document qu'il faudrait rendre ce soir à Madame Villars, et puis après à transmettre, vous avez vu, au service des ressources humaines, et après à votre caisse d'assurance maladie. Voilà. Et la charte, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie à toutes et tous. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre participation à ce premier conseil municipal de la mandature. Et vous êtes toutes et tous invités à partager le verre de l'amitié. Bonne soirée, à tout à l'heure. On aura juste besoin des assesseurs pour signer les procès-verbaux. Si vous le voulez bien, mesdames, messieurs les élus, avant de se rendre avec le partage du verre de l'amitié, qu'on puisse prendre une photo ensemble du conseil municipal. Super. Alors là, c'est tous les élus. Hein. Il n'y a que des élus ici. Là, normalement, c'est oui, là, c'est que des élus. Alors, vous étiez assesseur. Ils vous donnent du travail. Hein. Ils vous donnent du travail. Oui, c'est le jeu. Oui. Vous signez tous les deux. Donc là, c'est la signature des assesseurs. Oui, monsieur Escarment, d'abord. C'est bon. Merci. Monsieur Escarment, vous signez au conseil municipal le plus âgé. Ça, c'est le président de séance, monsieur Escarment Jean-Marc. Ici. Le secrétaire, c'est monsieur Argelès. C'est ça, monsieur Argelès. Jean-Marc, comment ça s'est passé
Ça s'est bien passé l'introduction Mais quand même, le poids de la fonction. Le stress? Stress un peu. Ouais. C'est la première fois? Non, non, j'avais déjà au dernier. Ah, d'accord, aux 2020, dernières élections. aux Ouais. dernières élections, j'étais déjà le plus âgé. Ah oui, d'accord. Avec 6 ans de plus, c'est toujours le plus âgé. D'accord. Tu insistes alors. Voilà, j'insiste. Bon, c'était bien, c'est bien. C'est bien. Tu as fait tomber le stylo exprès ou quoi? Ouais. Non. Non, ça s'est bien passé. Pour qui t'as voté? Non, non, ne dis pas. C'est pas le secret. Ça, c'est Merci, merci Jean-Marc.